à beaucoup d'entre vous, mais pour ceux qui peut-être viendraient pour la première fois, en tout cas bienvenue au MCA Côte d'Ivoire. Je veux saluer donc bien sûr le consortium Axelium Artelier Agide qui va nous présenter dans quelques minutes les résultats de l'étude. Comme vous le savez, le consortium a été recruté par MCA Côte d'Ivoire pour une assistance, un conseil dans le cadre de ce projet de stationnement de camions qui s'inscrit dans une vision long terme du gouvernement. Et donc le consortium est bien représenté ce matin pour pouvoir nous présenter des résultats, je pense bien solides et détaillés, en complément de la dernière session qui s'était tenue, c'était en quel mois ? En février. Donc pour ceux qui avaient participé à la session de février, je pense que ce matin, le but, c'est véritablement de voir les résultats des simulations de modèles économiques qu'on avait commencé à regarder ensemble au mois de février et de pouvoir se faire une bonne idée des conditions de viabilité du projet de financement. Alors moi, ce que je peux dire en tant que directeur général de MCA Côte d'Ivoire, c'est que lors du dernier conseil d'administration qui s'est tenu donc le 22 mars, le projet a fait partie des échanges et les administrateurs, dont 9 membres du gouvernement, ont vraiment tenu à savoir où en était le projet et sont impatients de connaître les résultats. Donc je pense qu'il nous revient de pouvoir justement donner cette clarté et à mon avis, quand je vois les personnes qui sont ici ce matin, je n'ai point d'inquiétude. Je veux à nouveau réitérer le fait que ce projet s'inscrit dans le cadre du projet ATP, pour ceux qui n'auraient pas tout le contexte du programme Compact, et que dans ce projet Abidjan Transport, nous visons notamment la décongestion de la zone portuaire. Ça, c'est vraiment un objectif phare. Comme bon nombre d'entre vous le savent, nous allons bientôt d'ailleurs démarrer la réhabilitation des voies de la zone portuaire. Ça, c'est une partie de ce qu'on fait dans le Compact, c'est la partie infrastructure. Mais ce projet, dont les contours n'étaient pas tous définis dans le traité qui a été signé entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis, il a très certainement un potentiel énorme de contribution à la décongestion portuaire. Et donc c'est pour ça que je veux en tout cas vous féliciter et vous remercier pour votre engagement et la disponibilité dont vous, entité qui êtes pour bon nombre aussi des entités de mise en œuvre dans notre projet, faites preuve pour nous accompagner le consortium pour qu'on ait des résultats de qualité à présenter qui puissent permettre de bonnes prises de décision. Donc vraiment, je veux encore saluer votre engagement, ministère des Transports, le maire, le port bien sûr, le FER, l'OIC, le Haut Conseil, et puis je sais que le CNPPP est représenté aussi ce matin ou pas ? Oui. Voilà. Ok, très bien. Donc je pense que c'est ça. Moi, je l'ai déjà dit, la clé, la réussite de ce projet, c'est si tout le monde est autour de la table et puis qu'on peut bien prendre en compte toutes les perspectives pour réussir à faire quelque chose de concret et de viable dans la durée. Donc moi, je vais m'arrêter ici en nous souhaitant à tous d'excellents échanges. Je ne vais pas le cacher, impatiente de prendre connaissance des résultats et je dis encore bravo au consortium qui, je le sais, travaille d'arrache-pied pour nous fournir des conclusions de qualité et nous aider dans la retranscription de la vision du gouvernement. Merci beaucoup.